Nous venons de montrer que la diminution de l'indice de masse corporelle est plus importante chez les individus ayant une pratique sportive. Nous aimerions maintenant faire la même étude, mais en nous limitant aux garçons. Alors, pour ça, nous allons nous rendre sur Data, Select Cases, et nous allons nous placer donc sur expression 1, choisir la variable sexe et l'ajouter à l'expression 1. Et préciser, sexe égale 2. Je valide. Voilà, donc j'ai sélectionné uniquement les patients donc, masculins. Bien. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bien, en conservant uniquement les patients masculins, je vais avoir une population plus petite. Voyons ce que ça va donner lorsque je vais faire le test. Je me rends sur Analyse, Test d'hypothèse, Moyenne, Tout Sample T-Test. Je vais conserver le delta IMC en fonction de la pratique sportive, comme précédemment, et je valide. Voilà ce que j'obtiens. À l'œil nu, j'ai encore une différence qui semble apparaître. Par contre, j'ai beaucoup moins d'individus. Du coup, la différence, elle est quand même moins flagrante. Elle est moins flagrante, elle pourrait être due au hasard. Alors, je vais regarder ce que j'obtiens en termes de résultats. Alors, en termes de résultats, je n'ai que 16 hommes n'ayant pas fait de pratique sportive et 22 ayant eu une pratique sportive. Ces deux valeurs sont plus petites que 30. À partir du moment où j'ai l'une des deux valeurs au moins qui est inférieure à 30, eh bien, je vais être embêté pour faire le test T2. Alors toutefois, je pourrais l'utiliser, le test T2, à condition que, d'une part, les différentes valeurs ici soient distribuées selon une loi normale, et d'autre part, que les variances dans les deux groupes soient comparables. Alors, variance comparable, à l'œil nu, on peut le voir, cet écart-type-là semble assez proche de celui-là. On verra, on a un test qui permet de nous le prouver, c'est le test de Fisher. Maintenant, pour savoir si ça suit une loi normale, il ne faut pas se dire « Ah, ben, je vois une loi normale, donc c'est bon ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir soit utiliser un test, le test par exemple de Kolmogorov-Smirnov, soit utiliser une représentation graphique. Ben, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, je vais me placer sur Graphe, Histogramme, et je vais représenter le delta IMC selon la pratique sportive, et ceci en miroir. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, à l'œil nu, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça suit approximativement une loi normale? Là en bas, ouais, plus ou moins. Et là, pareil, plus ou moins. C'est jamais parfait, hein, de toute façon, mais bon, je reviens sur mon tableau de résultats qui était ici. Bon, c'est vrai que j'ai moins de 30 individus, mais ça semble suivre à peu près une loi normale, et il semblerait que les écarts-types soient proches. Bon, je vais pouvoir utiliser donc le test T2. Et en fait, c'est pas le premier que je vais utiliser, mais le deuxième test, pooled variance, variance groupée. Et là, je vois que j'ai une différence qui est de 4 entre les deux, et que cette différence, elle est significative, puisque le p-value, il est de 0,025, ce qui est plus petit que 5%, largement plus petit que 5%. Donc, même si j'ai moins de 30 individus dans chaque groupe, j'arrive quand même à prouver qu'il y a une différence significative, puisque les deux conditions sont réalisées, à savoir normalité des distributions et égalité des variances.